Bonjour ami Balance, bienvenue chez Dame. Je suis heureux de te retrouver pour ce taroscope de décembre. Balance en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Cette vidéo est un tirage collectif et général. Tout ne va pas résonner nécessairement avec ta situation. Tu prends les messages qui te parlent, qui te font écho, qui t'aident à des prises de conscience, qui t'interrogent. Le reste, tu laisses de côté, c'est pour d'autres balances. S'il y a besoin de compléter ce taroscope, puisque je ne vais pas faire de longues vidéos pour le mois de décembre, je t'invite à consulter toute une série de vidéos que j'ai mises en ligne il y a quelques jours sur comment terminer 2023 en beauté. Là aussi, tu consultes pour ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant. Avant de tirer une première carte pour les énergies, arcane majeure, c'est pression de l'extérieur, figure de course, c'est tes énergies, comment tu vas te comporter de manière globale, comment tu vas être actrice, acteur. Quelque chose d'assez spécial qui m'est arrivé quand j'ai préparé la table, les cartes, la vidéo. J'avais l'impulsion, j'avais l'envie de le faire, mais j'étais absolument pas décidé à passer à l'acte. Je t'explique, les bougies ne se sont pas allumées du premier coup. Il y a celle-ci qui vient de s'éteindre et que je vais changer avant de faire le tirage parce que ces lumières-là me font du bien. Et à chaque fois, j'étais dérangé, le téléphone sonnait, je recevais des textos, le téléphone était mal fixé et ça se cassait la figure. Bref, alors j'avais dit que je remplaçais ça et je reviens de suite. Tu vois, qu'est-ce que je te dis? Il y a l'impulsion de sauter le pas, mais il y a toujours quelque chose il y a le fil à la patte qui empêche de passer à l'acte. Je ne sais pas comment ça te parle. Avant même de commencer. Et c'est parti pour toi, mon ami Balance. Et j'ai l'amoureux. Tu vois, c'est une question de choix. C'est une question d'indécision. C'est une question de prise de décision ou d'indécision. Les deux plateaux de la Balance. On a déjà dû te la faire. On a envie de se lancer, mais on est retenu par quelque chose. On est retenu par quelque chose, on est retenu par quelqu'un. Quelqu'un d'extérieur, on est retenu par son propre mental. On est retenu par soit l'ange, soit le diable sur l'épaule. Ça peut être l'ange qui a envie de te dire saute, franchis le pas, décide-toi, vas-y, par rapport à une opportunité qui serait susceptible de se présenter à toi, ou par rapport à une décision que tu as envie de prendre sur un projet qui te travaille, qui t'a mené depuis un petit moment. Et l'ange voudrait te dire saute, le diable est en train de te dire ouais, mais oublie pas que la dernière fois que tu as fait ça, tu t'es sacrément planté. Ou alors c'est exactement le scénario contraire, hein, c'est le petit diablotin qui te dit vas-y, vas-y, laisse-toi aller, laisse-toi tenter, saute le pas. Et l'ange qui dit oulala, on va garder la mesure, on va prendre le temps de la décision, ça remet trop de choses en cause. Est-ce que tu te rends compte des équilibres que tu es en train de questionner, de remettre en cause? Bref. On va voir d'ailleurs à propos de quoi ça parle. Mais pour moi, il y a une question de je me lance pas, j'y vais. Oui, il y a... Tu as la croisée des chemins. Tu as la croisée des chemins. C'est quelque chose qui va te faire du bien de choisir. C'est quelque chose qui va te faire du bien de te lancer. Tu vas te renvoyer une meilleure image de toi. Ou alors c'est la réalisation d'un projet qui te permettrait de te renvoyer une meilleure image de toi. Mais si tu es dans l'hésitation... c'est que tu n'as peut-être pas nécessairement envie de te renvoyer une meilleure image de toi. Et donc, où est la part d'auto-sabotage dans l'histoire? Il y a un moment dans le mois de décembre où tu ne vas pas avoir le choix. De toute façon, quelque chose qui va venir bousculer cet équilibre et te forcer la main un petit peu à opter pour une option ou pour une autre. Ça ne va pas te paraître simple au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, ça fera du bien. On va voir tes énergies d'ailleurs par rapport à ça. Hop, alors je les reprends. Oula, il y a plein de choses qui sont sorties. Je les reprends, mais
la coupe, j'avais 9 de denier, 4 de coupe. C'est... T'es bien dans la situation actuelle, tu as envie de franchir le pas sur quelque chose, mais tout t'ennuie. Ça t'ennuie de décider, ça t'ennuie de trancher, mais ça t'ennuie aussi de rester dans l'état actuel des choses. Donc en fait, tout t'ennuie. Donc à la rigueur, pourquoi pas se lancer une bonne fois pour toutes. Tu regardes avec quoi ça fait écho dans ta propre histoire. Pour moi, le message est super général. Je ne sais pas si ça parle de boulot, de cœur, d'installation, d'ouverture. D'ouverture aussi, hein, parce que l'amoureux, pour moi, c'est un petit peu le phénomène de la double porte qui s'ouvre, mais avec le sceptre et le bâton, on a l'impression de garder une position de contrôle et de pouvoir en barrant les choses, mais finalement, quelque chose va venir souffler dessus. Il y a un événement qui va venir souffler sur cette histoire, et tu pourras plus barrer l'entrée. Tu resteras plus sur le seuil de quelque chose. Je sais pas... Tu me dis en commentaire hein, comment ça résonne avec toi. Hop. J'ai 9 d'épée. Tu te prends la tête hein, sur quelque chose. Hein. Tu te prends la tête sur quelque chose. Limite, tu as perdu le sommeil par rapport à ça. Ben, je comprends, c'est évidemment. J'y vais, hein, j'ai peur que ça déstabilise trop de choses. Hein. J'y vais pas, je suis pas bien. J'y vais pas, je suis pas bien parce que j'ai envie que quelque chose change au fond. J'ai l'impulsion qui gronde, qui est en train de se manifester à l'intérieur, mais j'ai pas le courage d'aller incarner ça dans le monde matériel, dans le monde concret. Alors, elles vont cesser ces nuits blanches. Oups. Regarde. Revenu. J'ai la carte qu'on avait en force de coupe qui est revenue. J'ai le 9 de denier. Savoir que ce qu'on va faire pour soi va permettre de récolter pour soi. Donc c'est une action que tu engages hein, qui va te faire du bien, tu le sais. Mais cette action, il faut l'engager. Et derrière, j'ai la carte du mat. Donc il faut sauter le pas. Quelque chose va t'aider à faire sauter le pas. C'est peut-être le regard que tu as. Soit sur une question de travail, soit sur une question de finance. Parce que j'ai quand même 2 9 d'affilée. Tu sais qu'il manque quelque chose. Dans ce début de mois de décembre qui est statique. C'est en passant à l'action que tu vas permettre de libérer des nouvelles forces et une forme de... Tiens, on l'avait aussi quand les cartes sont tombées. Libérer une nouvelle forme d'équilibre. Tu vois, c'est ta carte. C'est ta carte, ami Balance. Donc, c'est en passant à l'action hein, que tu vas te reconnecter à toi-même. Quitte à ce que ça demande ensuite un certain temps d'observation sur cet acte qui a été incarné, cet acte qui a été manifesté. Ok, j'ai compris, je ne vais pas aller plus loin. C'est dans l'ordre naturel des choses. On a quoi côté cœur? Oh, 9 d'épée, 10 de bâton. On pose quelque chose. On se pose peut-être la question du financement d'un déménagement. Parce qu'on on pourrait être amené à bouger. Hein, et l'hésitation, c'est peut-être face à un nouveau travail hein, qui te permettrait de t'épanouir hein, et d'avoir plus de revenus, d'être obligé de bouger géographiquement. Et tu es en train d'arbitrer sur les frais que ça pourrait engendrer, la période d'adaptation qui suit, tout ce que ça engendre comme changement. Et que tu n'as peut-être pas nécessairement envie de bouger parce qu'à terme, tu ne serais pas gagnante ou pas gagnant. Et on te dit d'y aller.
Mais tu vas trouver l'énergie. À un moment, tu vas trouver le déclic en te disant j'arrête de me prendre la tête, je pose tout ce qui est dans le mental, là, tout ce qui travaille dans ma tête, et puis je me lance dans l'action de quelque chose. Alors, on revient côté cœur. Mais on va apparaître ce 10 de bâton, là, tout de suite en début de tirage. Moi, ça me parlait de général. Tu peux t'éloigner de quelqu'un avec qui tu as été en relation ou avec qui tu es encore en relation. Et les énergies que vous échangez te correspondent plus parce que soit ça t'isole trop, soit lui s'isole trop. Et vous n'arrivez plus à communiquer, tu n'arrives plus à trouver ton compte. Donc, ça peut être l'idée de déposer, de mettre de côté une relation qui ne se dirige pas vers ceux que tu as envie de voir se développer. Ça aboutit pas à ce qui t'équilibrerait. Pour d'autres, c'est du relationnel pur. On se débarrasse de... Enfin, on se débarrasse, non. On se débarrasse pas des gens. On coupe les relations. On va peut-être à la rescousse. On va peut-être secourir une personne âgée qui est dans le besoin. Grand-père, grand-mère, grand-oncle. Alors pour moi, il y a l'idée d'un renouveau qui se passe. Pour moi, il y a l'idée d'un renouveau qui se produit. Alors pas nécessairement parce qu'on coupe une relation, on en démarre une autre, mais peut-être parce qu'on transforme. Tu transformes ce qui se passe au sein de la relation. Soit concrètement, soit matériellement, soit sous une forme de communication qui va être différente. On va laisser peut-être un petit peu plus de marge de liberté et d'espace à l'autre pour respirer, mais d'espace à soi aussi, pour avoir plus de recul, plus de hauteur, plus de respiration. Certaines et certains peuvent couper et sortir de leur tête, balayer définitivement. Il y a un côté grand ménage d'hiver. C'est comme ça que je l'entends. De couper les relations avec quelqu'un qui a été longtemps présent. C'est peut-être un mariage long qui se termine. C'est peut-être un veuvage qui se termine aussi. Et on met de côté les communications résiduelles ou des communications qui servent à rien. Et puis finalement, entre guillemets, chacun reprend son chemin. Et toi, ça te permet d'aller rebondir sur quelque chose de nouveau et de repartir à l'aventure. Ce mois de décembre, il va être décisif dans le passage à l'action. On démarre sur l'amoureux, on termine par le chariot. On a deux arcanes majeures qui se suivent, un en début de tirage, l'autre en fin de tirage. Il y a un cheminement qui va demander à être fait et une mise en route sur quelque chose d'un peu déstabilisant mais de nécessaire. Qui va te demander aussi de te réinterroger sur la façon dont tu as d'appréhender certaines situations. Et notamment cette situation qui te bloquait ou dont tu pensais qu'elle était bloquante. Alors qu'en fait, elle l'est pas, elle est plutôt libératrice, elle est plutôt révélatrice de quelque chose de positif, de constructif. Alors que ce soit du côté général, que ce soit côté cœur. Un dernier petit conseil. Pour toi, mi-balance, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo courant décembre, complétée par ce que je t'ai dit sur comment finir 2023 en beauté dans le signe de la balance. On se retrouvera mi-décembre pour les énergies de la nouvelle lune, un taroscope autour de la période des fêtes qui donnera aussi les grandes lignes directrices de 2024. Et pour terminer ce tirage, j'ai au-delà de l'ordinaire. Change tes habitudes. Commence par changer tes habitudes. À répéter ce ronron, de toute façon, tu te rends compte que tu sors pas de tes peurs et tu es peut-être en train de t'enfoncer dans quelque chose de friable, dans une situation friable. Je sais pas pourquoi ça me parle d'argent. Et que face à une circonstance qui change, une opportunité qui se présente dans le courant de ce mois de décembre, un imprévu qui vient souffler sur ces habitudes-là, on te demande de t'upgrader, de sauter le pas, de te lancer. C'est quelque chose qui va être rééquilibrant, même si ça te demande des efforts, même si ça te demande de bousculer des habitudes, même si ça te demande de prendre un peu de distance, notamment côté cœur, ou prendre un peu de distance côté géographique aussi.
j'ai 2 9, j'ai le 10 de bâton, j'ai le chariot à la fin, ça va bouger, tu vas te déplacer. Alors bon, évidemment, il y a l'histoire des fêtes de fin d'année qu'on risque de passer en famille, mais pour moi, c'est quelque chose de plus personnel et de plus profond, de moins, j'allais dire banal, mais de moins plaqué sur le calendrier. C'est quelque chose qui est en lien avec ton histoire personnelle. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi, mon ami Balance. À très très bientôt sur de la divination. Je t'embrasse, prends soin de toi. Bye bye.